Bonjour les enfants, c'est Madame Nathalie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire Le loup, la chèvre et ses 7 petits. Allons-y. C'est l'histoire d'une chèvre qui avait 7 chevreaux. Ce jour-là, elle avait fait la liste de tout ce qu'elle devait acheter au marché pour nourrir ses chevreaux. Des carottes, des navets, des choux, des poireaux et des endives et aussi des châtaignes. Et elle a laissé ses 7 chevreaux tout seuls en leur défendant d'ouvrir au loup et en leur disant d'être bien sages. Surtout, n'ouvrez pas au loup. Comme c'était la première fois qu'ils n'accompagnaient pas leur mère, ils se faisaient du souci, les chevreaux. Et s'ils ne reconnaissaient pas le loup, mais si, c'était facile, il avait une voix grave et le poil marron foncé. C'est ce qu'elle leur avait dit, la chèvre, en leur faisant à chacun un gros baiser. Comme ils s'ennuyaient un peu depuis le départ de leur mère, ils s'occupaient comme ils pouvaient, les chevreaux. Il y en a qui prenaient un bain avec de la mousse dans la baignoire, il y en a qui barbotaient dans une grande bassine juste à côté. Ils se brossaient avec du savon pour être bien propres. Et il y en a même un qui nettoyait la buée sur les vitres de la salle de bain. Elles seraient contentes, leur mère, en voyant qu'ils avaient fait leur toilette et le ménage. Mais le loup, il avait entendu dire qu'elle était absente de chez elle, la chèvre. Et en arrivant devant la maison, il espérait que les chevreaux, ils le laisseraient entrer. Toc, toc, toc. C'est maman, mes chéris. Comme la chèvre, elle avait averti ses petits, ils n'ont pas ouvert la porte. Leur mère, elle avait une voix douce, pas une voix grave comme celle du loup. Si le loup il mangeait un peu de miel, il aurait la voix plus douce comme celle de la chèvre. C'est ce qu'il croyait. Alors il est allé en prendre un peu aux abeilles des ruches voisines, puis il est retourné vers la maison où il y avait les chevreaux. Il a appuyé sur la sonnette de l'entrée, le loup, en disant aux chevreaux qu'il était leur mère. « Si tu es maman, montre-nous ta patte !» Quand le loup, il a montré sa patte en la passant par la fenêtre de la boîte aux lettres, les chevreaux, ils ont crié tous ensemble. « Non, c'est faux, tu n'es pas notre maman !» Parce que notre maman, elle a le poil tout blanc. Encore une fois, le loup, il repartit en se demandant comment il allait faire pour avoir le poil tout blanc, lui aussi. Et puis, il a eu l'idée d'aller à la boulangerie. Il a acheté de la farine et il a trempé sa pâte pour qu'elle devienne toute blanche. Puis, il est retourné frapper chez la chèvre. Pour la 3e fois, il a fait croire aux chevreaux qu'il était leur mère. Et cette fois-ci, quand le loup a montré sa patte qui était devenue toute blanche, les chevreaux ont ouvert la porte de la maison parce qu'ils croyaient vraiment que c'était la chèvre qui rentrait. Mais c'était le loup qui voulait les dévorer. Les pauvres chevreaux ont couru partout dans la maison en essayant de se cacher pour échapper au loup. Le premier s'est caché derrière l'escabeau. Le deuxième s'est caché sous le lavabo.
Le troisième s'est caché derrière la poêle. Le quatrième sous un matelas. Le cinquième dans la cave. Le sixième dans le foin du grenier. Et le septième dans la grande pendule du salon. C'est ça la pendule. Mais c'était inutile de se cacher, parce que le loup n'avait eu aucun mal à retrouver 6 chevreaux, et il les avait avalés tout crus. Maintenant, le loup se reposait dans la prairie, au milieu des jonquilles. Quand elle est revenue du marché en portant ses sacs de légumes, la chèvre a trouvé toute sa maison en désordre. Et puis surtout, ses petits avaient disparu. Elle allait ressortir pour les chercher quand elle a entendu quelque chose. C'était la pendule qui grelottait. Mais non, c'était le plus petit des chevreaux qui s'était caché là. La chèvre l'a aidé à sortir de sa cachette et elle a fait des baisers et des caresses